Aujourd'hui, on va parler de ce personnage qu'on connaît surtout dans des jeux de baston, mais qui ont eu droit à leur propre jeu solo. Voici 5 personnages qui ont tenté l'aventure en solo. En 5e, on retrouve Guy et Cody. Avant de débarquer dans Street Fighter, le 2 faisait déjà le ménage dans le rue de Metro City avec Agar dans Final Fight. Un pur beat'em up sur arcade. Baston de rue, coopération à 2. Fun, mais difficile quand même. C'est sur ce Final Fight qu'on a vraiment découvert nos 2 persos avec en bonus la scène culte, celle du Game Over. En 4e, Sub-Zero de Mortal Kombat. Alors lui, il a eu son spin-off Mortal Kombat Mythology Sub-Zero sur la PS1 et la N64. Si les idées sont bonnes sur les papiers, avec un scénario correct qui raconte l'histoire de Sub-Zero avant le tournoi, le jeu en lui-même, c'est un cauchemar. Gameplay rigide, difficulté abusée. On s'en souviendra du boss du niveau 2 qui a traumatisé toute une génération entière. Honnêtement, Sub-Zero aurait mieux fait de rester congelé. On enchaîne en 3e, Ryu Hayabusa de Dead or Alive. Si beaucoup de joueurs l'ont découvert dans Dead or Alive, en vrai, le ninja découpait déjà 2 démons dans Ninja Gaiden sur la NES. Une trilogie culte et ultra difficile. Plus tard, il fait son retour monstrueux sur Xbox. Nerveux, ultra violent et jouissif. Respect d'ailleurs à son créateur, Tomonobu Itagaki, qui nous a quittés la semaine dernière. Ensuite, en 2e, Jax de Mortal Kombat. Oui, Jax a eu son jeu solo, Special Force sur la PS1. C'est sûrement un des pires spin-offs de Mortal Kombat. C'est vide comme une carte mémoire vierge. C'est moche, y a zéro fun. Bon, enfin, si t'as fini ce jeu, respect, hein, mais avoue-le, c'était nul à chier. Et enfin, en numéro 1, Nina Williams de Tekken. Et oui, on oublie vite car Nina Williams a eu droit à son jeu solo, Death by Degree, sur la PS2. Si sur le papier, Death by Degree sur PS2 vendait du rêve, espionnage, infiltration, baston, mais en vrai, le jeu en soi, c'est lent, c'est rigide, c'est vraiment dommage, parce que Nina méritait mieux que ça. Honnêtement, elle aurait dû refuser à ce contrat de merde. Dis-moi en commentaire si t'as connu ce genre de spin-off, ou si t'en connais d'autres du genre. On se dit à très bientôt, ciao.